Et nous allons passer à la culture. Bonjour Christophe Rombarieux. Bonjour Philippe. Au programme aujourd'hui, il y a du théâtre, mais aussi de la musique classique qui est omniprésente dans les pièces de ce début d'année. Et on commence par un maître en la matière, Offenbach. Absolument, et c'est vrai que la musique classique a rarement été aussi présente dans des lieux qui ne la concernent pas. A priori, on n'est pas la salle Pleyel, on n'est pas la salle Gaveau. C'est dans les théâtres plus traditionnels. Et justement, un théâtre traditionnel comme le théâtre de Paris, où justement Offenbach y est roi pendant quelques mois. Offenbach, vous savez, le petit Mozart des Champs-Élysées, comme on l'appelait. Si je vous dis des airs comme Ménélas, l'époux de la reine, ou il grandira. Vous le siffler, si vous voulez. Car allez, il grandira car il est espagnol, bon, etc., etc. Voilà, Offenbach a rien perdu de sa popularité aujourd'hui. Et s'il y a vraiment un fan parmi les fans, c'est un très grand metteur en scène de théâtre qui est Alain Sachs. Rappelez-vous, il y a 3 ans, il montait justement, il mettait en scène La vie parisienne au théâtre de Paris. Un triomphe absolu, 450 représentations plus tard, le revoilà toujours au théâtre de Paris et il nous présente un tout Offenbach ou presque. Alors c'est même plus de la passion, c'est de la boulimie. C'est 52 heures pendant 1h45 tiré d'une vingtaine d'ouvrages pour en recréer finalement un 21e. Alors bon, c'est effectivement à la sauce d'Alain Sachs, un peu fou, un peu délire. Toutes les minutes il se passe quelque chose avec 13 comédiens qui sont à la fois des comédiens, des chanteurs, des musiciens et des danseurs. Et d'ailleurs je vous propose d'en voir un extrait quelqu'un qui est censé être notaire et qui fait la libellule. Ah, voilà. Ça peut arriver. Voilà, tout Offenbach ou presque, c'est au théâtre de Paris tous les soirs. Elle est jolie cette libellule. On change de registre avec une diva qui avait, on peut le dire, moins le sens de l'humour, Maria Callas. Un petit peu moins, ça rigolait pas tellement avec elle, c'est clair. Alors justement, Maria Callas qui est le sujet qui est mis à l'honneur au théâtre de Jazet cette fois dans une pièce intitulée La véritable histoire de Maria Callas. Bon, je dis mise à l'honneur, je dirais plutôt mise à mort parce qu'objectivement, on ne découvre pas une Maria Callas comme la diva que l'on aime. On nous présente une Callas un peu vue sous l'angle presse people, une Callas odieuse, infidèle, égocentrique, manipulatrice, avide de pouvoir, fascinée par l'argent, limite mafieuse même un petit peu. Bon, moi j'ai certains partis pris, je dirais, dans le texte qui me plaisent pas beaucoup parce que on aurait préféré qu'on nous explique pourquoi Maria Callas est devenue la star qu'elle est devenue, pourquoi cette voix est exceptionnelle. Ce qu'on apprend à aucun moment, par contre, c'est plus sa vie privée qui est mise en avant. C'est pas un joli tableau. La mise en scène est un petit peu dure, est un peu pompeuse, est un peu grandiloquente comme une tragédie grecque, ce que n'était pas la vie de Callas. En revanche, ce qui a quand même un très très bon point, c'est les comédiens. Lola Devers, Sophie Carrier, dans les rôles de Maria Callas, ado et adulte, absolument extraordinaire. Andrea Ferréol, qui joue le rôle ingrat de la mère de Callas, et Pierre Santini, qui est un Aristote Onassis plus vrai que nature. Tous ces comédiens sortent très bien leur épingle du jeu. C'est au théâtre de Jazet tous les soirs. En voici un extrait. J'en ai assez de toi. Tu es encore jeune, tu as la force d'aller travailler. Et si tu as fait trop de dettes, tu peux toujours sauter par la fenêtre ou aller te noyer. Bon débarras. Voilà ce qu'une fille a écrit à sa mère. Non seulement j'ai écrit cette lettre, mais je l'ai lue dans tous les journaux à qui tu en as envoyé copie. Oh, je suis fatiguée. La véritable légende de Callas est en train de voir le jour. Légende bâtie à grand renfort de... Voilà, c'est la véritable histoire de Maria Callas. C'est tous les soirs au théâtre de Jazet. En tout cas, c'était une vraie critique. Ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, mais c'est bien, parfait. Mais de très grands comédiens. Des très grands comédiens. On termine avec 2 autres génies de l'interprétation, Glenn Gould et Yehudi Menuhin. Tout à fait, 2 autres visions, je dirais, indémodables de la musique classique. Le XXe siècle des artistes, ça a été Karajan, ça a été Maria Callas, Glenn Gould et Yehudi Menuhin, si on résume, un peu de choses près. Justement, il y a cette confrontation qui n'a jamais eu lieu réellement
tellement. Mais cette confrontation entre un immense pianiste perfectionniste, immortalisé par ses interprétations de Jean-Sébastien Bach, que fut Glenn Gould, et ce violoniste humaniste très généreux que fut Eddie Menuhin. Alors justement, les deux ne se sont pratiquement pas rencontrés dans leur vie. Alors le grand violoniste Emmy Flemmer, qui est lui-même un soliste international, avec le comédien Charles Berling, ont eu l'idée d'imaginer cette rencontre. Alors c'est parfois un jeu, c'est parfois un duel très cruel, cette rencontre entre ces deux géants de l'histoire de la musique du XXe siècle. C'est au théâtre de l'Atelier tous les soirs à partir du 21 février jusqu'au 16 mars. En voici, ils ont fait un petit teaser sur une musique de Bach. Voilà, Glenn Gould et Eddie Menuhin au théâtre de l'Atelier avec Charles Berling. C'est tous les soirs du 21 février au 16 mars. Avec une mise en scène un petit peu décalée. Hein, décalée. Et Charles Berling en pianiste, ce sera son premier rôle de pianiste. Merci beaucoup, Christophe. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et on parlera de théâtre. On parlera de théâtre. Parfait, le rendez-vous est pris. Merci. Tout de suite, un journal sur LCI.